Cinequa est un éditeur de logiciels français qui existe depuis quelques années maintenant et qui se place parmi les leaders du secteur des moteurs de recherche d'entreprise, que l'on va requalifier également. On appelle également ces solutions aujourd'hui des solutions d'accès unifié à l'information. Donc ça suit en fait des évolutions du marché des moteurs de recherche. J'aurai sans doute l'occasion de l'expliquer dans le courant de cette interview. Alors le Big Data est évidemment un mot qui est sur toutes les lèvres à l'heure actuelle. Chacun adapte un petit peu sa définition en fonction de ses propres intérêts. Ce que je dirais, c'est qu'il y a globalement deux grandes définitions du Big Data. La première qu'il est possible de concevoir d'un point de vue infrastructure, c'est-à-dire des infrastructures massivement parallèles, des infrastructures de stockage et également des logiciels adaptés à ce genre de choses. Nous, on va plutôt se situer sur l'autre définition du Big Data qui est bien connue, c'est celle des 4 V, volumétrie, vitesse, variabilité et la valeur des informations qu'il véhicule. Donc ça, c'est une définition par l'usage, si vous voulez, qui nous correspond bien, puisqu'effectivement, notre société est plus que jamais à même d'indexer de très gros volumes de documents, des documents toujours plus hétérogènes, de le pratiquer à une très forte vitesse, puisque la notion de temps réel est une contrainte très forte pour nos clients. Et puis bien sûr, ces documents, ils véhiculent énormément de valeur pour les entreprises, donc au plus près de la valeur opérationnelle de ces documents. C'est la raison pour laquelle finalement les 4 V sont bel et bien respectés et mis à l'honneur chez Cinequa. Cinequa est sur une continuité, a sorti une version 8 de son produit phare, qui est globalement l'unique produit de Cinequa, qui s'appelle Cinequa ES. La version 8 est sortie l'année dernière, une version 8.5 a été annoncée début janvier de cette année, 2013. Et globalement, effectivement, nous allons sur le Big Data en ce sens où ces 4 V sont toujours sont toujours améliorés de différentes façons. Si on prend par exemple la question de la variabilité des contenus, aujourd'hui nous disposons d'un catalogue de 120 connecteurs d'indexation qui nous permet vraiment d'aller chercher les données à tous les endroits possibles dans l'entreprise. Des bases de données, des ERP, des outils de gestion de contenu, des messageries. Il n'y a plus de limite par rapport à ça grâce à 120 connecteurs qui sont développés par Cinequa pour aller adresser cette hétérogénéité de la donnée dans l'entreprise. La scalabilité, donc les volumes d'informations sont évidemment très importants dans cette notion de Big Data et une des tendances, une des évolutions dont on peut parler également, c'est l'échelle des projets qui nous amènent à travailler avec nos clients. Il n'est pas rare aujourd'hui de parler de plusieurs centaines de millions de documents ou de plusieurs milliards ou dizaines de milliards de records. Si on n'est pas dans le Big Data avec de tels enjeux, qu'est-ce que le Big Data ? La mise en place d'une telle solution dans le cadre d'un projet de type Big Data n'est pas nécessairement plus longue dans la mesure où elle peut s'effectuer de façon progressive. Un moteur d'indexation et de recherche, un moyen d'accéder de façon unique à l'ensemble de l'information de l'entreprise, ce n'est pas un Big Bang qu'on va adresser en une seule fois. Ce sont des périmètres d'indexation qui se veulent successives et qui se veulent agiles puisque le packaging de la solution le permette. Et donc, de semaine en semaine ou de mois en mois, on peut ajouter un certain nombre de sources et petit à petit aller dessiner une route vers justement l'appréhension de l'ensemble des données de l'entreprise derrière un projet de ce type. Donc ça s'inscrit dans la durée, mais les projets peuvent être très courts. Nous ne sommes pas un logiciel spécialisé dans la cartographie visuelle de l'information. En revanche, qui dit outil de cartographie dit technologie sous-jacente. Donc nous, on est vraiment spécialisé dans la capacité à pré-mâcher, à analyser, à effectuer ce que l'on appelle du content analytics avec une grosse connotation linguistique et sémantique sur des gros volumes de données. Donc c'est quelque chose qui vient alimenter de façon tout à fait efficace des outils de cartographie complémentaires. Je noterai simplement un élément qui est que le moteur de recherche tel qu'on le conçoit classiquement avec des listes de réponses n'est pas l'unique mode de représentation de l'information. Nous, ce que l'on propose également depuis la version 8.5, ce sont des outils de cartographie au sens tableau de bord du terme, c'est-à-dire proposer à la fois des dashboards, des camemberts, des histogrammes qui viennent proposer des réponses, mais des réponses au sens d'une information prédigérée où des tendances peuvent apparaître ou des analyses numériques peuvent apparaître d'un périmètre de recherche donné. Donc le côté de temps réel est très important parce qu'à l'inverse d'un outil de business intelligence, on est vraiment en mesure de faire une photographie d'un périmètre documentaire qui émane d'une recherche que n'importe quel utilisateur aura pu envisager.